Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de questions-réponses avec les différents utilisateurs de Airflow. Cette semaine, nous avons une question concernant le fait de savoir s'il était possible, à travers un système extérieur à Airflow, de démarrer une instance de processus. Nous allons voir aujourd'hui qu'il est possible de réaliser cette configuration en utilisant ce qu'on appelle un web service ou un service web. Pour pouvoir faire cette présentation, je vais utiliser le processus que vous pouvez voir à l'écran. Donc ce processus est très simple, l'objectif est juste d'illustrer la configuration nécessaire. Il est composé d'une tâche, d'une deuxième tâche, et dans la première tâche, nous avons un formulaire avec 3 champs. 2 champs de type texte, fournisseur et produit, et un champ de type monétaire qui s'appelle prix. Si vous connaissez bien la partie modélisation de processus en utilisant la notation BPMN 2.0, vous pouvez apercevoir qu'il manque un élément essentiel pour pouvoir démarrer le processus. En effet, il n'y a pas d'événement initiateur. Je vais donc insérer un événement de début de type message. Il va recevoir un message d'un système extérieur à Airflow. Je le renomme, je vais l'appeler Web Service. Très bien. À partir de ce moment-là, si vous n'avez pas déjà mis l'option processus exécutable, vous devez l'activer. Autrement, vous n'aurez pas accès à la partie configuration de l'exécution de cet élément. Je clique sur cet élément, je vais dans la partie propriété. Dans la partie exécution, je choisis le connecteur Web Service. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir cliquer sur configurer le service web. Plusieurs informations importantes sur cet écran. La première, c'est la méthode qui sera utilisée pour pouvoir transférer des informations d'un service extérieur à Airflow. Nous utilisons la méthode POST. La deuxième information très intéressante et importante est le type d'authentification. La méthode utilisée pour s'authentifier à travers un système extérieur est la méthode Basic Authentication. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'une clé API. Pour pouvoir générer une clé API ou retrouver les clés API qui existent sur votre environnement, donc dans mon cas c'est entreprise A, vous cliquez ici. Comme vous pouvez le voir, vous avez déjà accès ici à 3 clés. Ça veut dire que j'ai auparavant sur cet environnement généré 3 différentes clés. Et je vais vous expliquer pourquoi à partir de maintenant, je vais être obligé, dans mon cas présent, de générer une nouvelle clé. Pourquoi? Parce que ce type de clé nécessite 2 types d'informations. Le numéro de la clé et un mot de passe. Comme vous pouvez le voir, ces informations, pour des raisons de sécurité, sont cryptées une fois qu'elles ont été générées. Donc, si vous n'avez pas gardé précieusement ces informations dans un environnement sécurisé, il faudra alors générer une nouvelle clé. C'est ce que je vais faire maintenant. Vous voyez, ici, quand je génère une nouvelle clé, j'ai à la fois le nom de la clé et en même temps le code secret. Et si vous voulez garder ces informations, donc là, pour mon cas présent, je vais les copier-coller sur un document Google. Mais automatiquement, Airflow vous permet de télécharger ce fichier. Donc ici, quand vous faites fermer et télécharger, Airflow va vous permettre de télécharger directement ce fichier et vous pourrez le récupérer en format texte. Donc ma clé a été créée ici, comme vous pouvez le voir, très bien. Maintenant que j'ai ces informations de clé ici, je vais pouvoir les récupérer après, quand nous allons faire la configuration sur notre service extérieur. Je clique sur confirmer. Très bien. Et il va me manquer un élément important. Donc, jusqu'à maintenant, pour pouvoir démarrer depuis mon système extérieur, qui peut être un ERP, un CRM ou autre système, qu'est-ce qui va me manquer? J'ai ma méthode, j'ai mes identifiants pour pouvoir me connecter, mais il me manque une information essentielle. Où est-ce que le système extérieur va envoyer les informations? Pour cela, il va envoyer les informations à travers cet environnement, mais plus précisément à travers cet élément-là du processus. Vous retrouvez ces informations ici, au niveau des URL. Et vous avez 2 types d'URL. Une URL de production, qui est en haut et qui, pour le moment,
n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que l'automatisation de ce processus n'a pas encore été publiée. Donc, aucune URL n'est disponible. En revanche, vous pouvez créer des instances de processus de test en utilisant l'URL de test. Très bien. Nous avons maintenant les 3 éléments nécessaires pour démarrer une instance de processus. Pour simuler l'envoi d'une information via un système extérieur, aujourd'hui, nous allons utiliser l'outil Postman. Donc, si vous n'avez pas de compte sur Postman, vous pouvez accéder à Postman sur Google, créer un compte gratuitement pour pouvoir simuler l'échange d'informations entre 2 systèmes en utilisant des web services. Je vais accéder à mon espace de travail. Très bien. J'ouvre un nouvel onglet pour créer une nouvelle requête. Ici, je vais choisir la méthode post, qui est la méthode utilisée dans Airflow. Ici, je vais pouvoir copier-coller mon URL de test. Donc, je la récupère ici. Très bien. Je la colle. Parfait. Et il va me manquer un dernier élément, qui est l'autorisation. Je choisis Basic Authentication. Et là, je dois fournir les informations que j'ai récupérées précédemment. Donc, je les copie-colle ici. Je les récupère à travers mon document. Et il faudra bien faire attention de ne pas laisser d'espace. Sinon, le code ne sera pas accepté. Je vérifie s'il n'y a pas d'espace. Très bien. OK. OK. À partir de ce moment-là, j'ai toutes les informations nécessaires. Et si je regarde par exemple ici, voilà, je n'ai pas d'élément de travail de test qui a déjà été démarré. Donc, je simule l'envoi de ces informations en cliquant sur Envoyer. À partir de ce moment-là, le système Postman a simulé l'envoi d'informations et ça a créé un token, c'est-à-dire un élément de travail de test dans mon cas que je vais pouvoir retrouver dans mon éditeur de processus. Vous pouvez voir, ça a créé l'élément de travail numéro 5. Et cela vient directement du web service. Vous pouvez avoir des informations sur les logs du web service ici en accédant à cette partie de l'élément de travail. Très bien. Maintenant, il pourrait être intéressant que ce service web qui est reçu du service extérieur me remplisse directement des champs. Par exemple, des champs ici fournisseurs, produits et prix, qui viennent d'informations du système extérieur. Donc, nous allons voir maintenant comment configurer ça. Pour cela, on sélectionne l'événement de début, on clique sur configurer le service web et à partir de ce moment-là, vous pouvez ajouter des paramètres. C'est-à-dire faire correspondre un champ de Airflow à droite avec un nom de paramètre, c'est-à-dire un champ qui vient d'un système extérieur. Donc ici, moi, je vais récupérer mes 3 champs. Donc j'avais fournisseur, j'ai produit et j'ai prix. Et là, la partie importante, c'est de mettre le nom du système extérieur, du moins le nom du champ qui est récupéré du système extérieur. Dans mon exemple, ici, je vais mettre fournisseur ext pour extérieur. Ici, je vais mettre produit ext et ici, prix ext. Donc là, très important, hein, je répète parce que c'est vraiment la partie importante, il faudra mettre ici le nom des champs comme ils sont écrits dans votre système extérieur. Et à partir de ce moment-là, vous allez écrire la requête dans Postman, ici, donc c'est dans Body. Voilà, choisir l'option Raw, et je vais prendre le fichier, le format JSON. Pourquoi? Parce que ici, Airflow vous permet de créer un contenu JSON au lieu de l'écrire à la main et de faire une erreur. Vous pouvez cliquer ici et automatiquement, ça va vous copier-coller un exemple. Donc ici, ça va récupérer le nom du champ extérieur qui correspond à fournisseur dans Airflow et ça me met une valeur test. Pareil pour le produit, pareil pour le prix. Donc ici, pour mon exemple, je vais mettre entreprise A. Ici, je vais mettre produit A et un prix de 50, voilà, 50 €. Je vais mettre. Donc, ici, je vais cliquer sur envoyer. Alors, attendez, j'ai juste oublié de confirmer juste avant, donc je confirme.
Voilà, très bien. Maintenant, c'est pris en considération. J'envoie ma requête. Très bien. Ça a créé l'élément de travail numéro 6, l'élément de travail test numéro 6. Il a bien été créé et je clique dessus et vous pouvez voir que ça m'a envoyé directement les informations qui viennent du système extérieur. Maintenant, je vais vous montrer certaines erreurs à éviter, du moins une. Il est nécessaire et très important de faire correspondre le type de données entre les champs. Par exemple, ici, j'ai deux champs de type texte, donc sont plus ouverts même pour récupérer des valeurs numériques, et ici un champ de type monétaire, donc qui accepte uniquement des valeurs numériques. Voyons ce qui se passe si à partir de ce moment-là, je crée ici, dans ma requête, je mets la valeur A. Voilà. Je clique sur envoyer, et à partir de ce moment-là, vous voyez, j'ai une erreur. Donc, il faut faire très attention à bien faire correspondre le type de données entre les champs de votre système extérieur et de Flow. Maintenant, nous allons voir comment on fait pour publier le processus. Ça, vous savez comment on fait. Pour publier un processus, vous allez dans la partie action et vous cliquez sur publier l'automatisation. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir créer des éléments de travail qu'on appelle en production à partir de votre liste de tâches, votre espace de travail. Très bien. Mais vous allez voir ici qu'il va se passer quelque chose d'intéressant quand on va mettre en production. Avant de mettre en production, vous voyez que je n'ai pas d'URL de production et j'ai une URL de test. Très bien. Je vais publier mon processus. Je vous invite d'ailleurs, je fais une petite aparté, à utiliser la fonction valider petit à petit quand vous configurez votre processus. Comme ça vous évite à la fin, quand vous publiez l'automatisation, d'avoir une erreur et de devoir revenir sur la configuration de votre processus. Je publie l'automatisation. Très bien, je verrai plus tard. Hop, je sélectionne mon élément. Et vous voyez, maintenant, je n'ai plus d'URL de test. Je n'ai que l'URL de production disponible. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous ne pouvez plus faire des éléments de travail de test sur ce processus, ou du moins sur cette version. On va faire un test. Je configure, je copie-colle JSON. Très bien. Copie-colle. Voilà, je laisse ces valeurs-là. Je vais envoyer une requête. Vous voyez, j'ai un message d'erreur. Pourquoi? Tout simplement, et là c'est assez explicite, parce que mon URL n'est plus disponible. Effectivement, maintenant, vous pouvez uniquement créer des éléments de travail de production. Donc, ici, je vais copier mon URL de production. Je vais changer mon URL ici. Voilà. Là, je vais mettre entreprise B, par exemple, on va changer. Ici, je vais mettre produit B. Et ici, un prix de 70. Allez. 70. Ici, je vais juste aller dans ma liste des tâches pour vous montrer que je n'ai pas d'items, enfin d'éléments de travail actuellement, voilà, dans cet environnement. Et si je clique sur le plus, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le processus service web ou web service. Pourquoi? Parce que l'initiateur, l'événement de début, est un événement de début de type message. C'est-à-dire qu'il doit recevoir un message, et dans notre cas, un service web venant d'un système extérieur. Vous n'avez pas la possibilité de démarrer ce processus manuellement. Très bien. Donc, je reviens ici, j'ai changé mon URL, qui était l'élément important, j'ai mis des informations, et ça m'a créé le token numéro 1, donc l'élément de travail, et cette fois-ci en production, numéro 1. Donc, on va attendre un peu. Je rafraîchis ici. Comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai un élément de travail en production avec les informations déjà remplies. Et ici, comme on a vu tout à l'heure, vous avez des informations relatives au log de service web, de web service.
Très bien. Alors maintenant, comment on peut faire si vous souhaitez quand même créer des éléments de travail de test? Comme on a vu ici, pas la possibilité de créer des éléments de travail de test. Qu'est-ce qui va se passer alors? Comment on peut faire ça? On va créer une nouvelle version de ce processus. Et à partir de ce moment-là, on est, alors juste pour montrer qu'on est sur la version 2, ici, je sélectionne mon élément. Vous voyez, j'ai une URL de test. Donc, à partir de ce moment-là, je peux toujours créer en production un élément de travail en utilisant l'URL de production de la version 1, donc qui est ici, et celle que j'utilise là maintenant. Donc là, par exemple, je vais mettre C, et je vais mettre produit C ici, et la valeur 100. Voilà. J'envoie. Ça va me créer l'élément de travail numéro 2, d'accord, qu'on ira voir tout à l'heure. Et maintenant, si je veux créer un élément de travail de test, donc sur ma version 2, il faut que je choisisse ma deuxième URL qui est disponible sur la deuxième version. Alors, je vais la copier-coller ici, je la change. Je clique sur envoyer, donc je reprends par contre les mêmes informations, très bien. Ça m'a créé l'élément de travail de test numéro 7, que je peux retrouver ici, et qui va me reprendre les mêmes informations que j'ai mis. Et cet élément de travail n'est pas disponible, le numéro 7, sur ma version numéro 1. Et on a le 5, le 6, mais pas l'élément de travail test numéro 7. Donc, vous connaissez maintenant la méthode pour créer des éléments de travail à la fois en production et en test, utilisant un service web. Pour cela, il faut créer une nouvelle version et il faut surtout faire très attention à l'URL que vous choisissez ici dans vos systèmes pour envoyer des informations. Je répète ce point parce que c'est un élément très important, surtout quand vous passez des éléments de test aux éléments de production. Surtout, alors si c'est vous qui le faites, pensez bien à changer votre URL dans votre système en utilisant l'URL de production, parce que sinon vous aurez une erreur parce que l'URL de test ne sera plus fonctionnelle. Et si c'est une équipe informatique qui vous aide sur cette partie intégration, il faudra vraiment bien les prévenir de changer l'URL utilisée pour pouvoir envoyer des éléments de travail en production. Et pour terminer, je vais vous montrer que dans ma liste des tâches, l'élément de travail numéro 2 a bien été créé. Voilà, très bien, ici. Et ça a bien récupéré des informations que j'avais mis dans ma simulation sur Postman. J'espère que ce contenu vous a aidé à comprendre un peu mieux comment on peut créer des instances de processus en utilisant un service web pour transmettre des informations qui viennent d'un système extérieur. Donc c'est généralement utilisé pour, comme je l'ai dit, des ERP, des CRM ou tout autre service que vous pouvez utiliser. Je vais mettre dans le chat de ce webinaire des liens pour accéder à de la documentation, pour comprendre un peu mieux ce type de service web. Je vous encourage à suivre notre page pour pouvoir suivre nos différents événements concernant nos webinaires. Vous pouvez également suivre notre page YouTube We Are Airflow pour voir nos différentes vidéos sur les différentes fonctionnalités de Airflow ou différentes questions justement de nos webinaires. Et si vous avez des questions et que vous avez un plan payant, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant notre outil de chat, en cliquant sur l'icône de point d'interrogation et ensuite sur cette icône. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinaires et de nouvelles vidéos. Au revoir.